Salutations, on se retrouve pour une decklist Pokémon aujourd'hui, donc d'un deck Karchakrok. Voici une présentation de deck, le deck n'a rien fait, c'est un deck qui est même plutôt orienté fun, mais bon, c'était pour vous présenter un petit peu un deck Pokémon. Alors, donc c'est un deck Karchakrok comme j'ai dit, donc évidemment on joue 4 Greeknot. J'ai pas précisé, mais c'est un deck standard. Donc 4 Greeknot avec 2 Karmash et 4 Karchakrok. Donc voilà, ça c'est le standard, les évolutions de base, Greeknot qui est très fort, qui peut évoluer de lui-même s'il a une énergie. Ensuite en autre Pokémon, on allait jouer 3 Riolu, surtout pour faire le Lucario qui, lorsqu'il est couplé à un Karchakrok, permet de tutoriser n'importe quelle carte, donc très fort, c'est même ce qui fait que le deck est très intéressant. On joue également un Lucario GX pour avoir une option en mid-game qui est très puissante. Ensuite en autre Pokémon, je jouais 2 petits Goopix d'Alola qui permettent d'aller chercher tout simplement tous les Pokémon dont on a besoin. Donc, très bon starter. Et pour finir, un Drangpa et un Tauros GX qui sont plus là pour leur limit game, pour avoir des Pokémon starter vraiment solides, avec des GX très solides, parce qu'on en a pas en fait dans le deck vu que c'est Karchakrok qui fait les dégâts. Donc autant profiter d'avoir des Pokémon très flexibles comme ça. Ensuite en termes de dresseur, bon, on jouait 4 Cynthia en supporter. Logique, déjà que c'est dans tous les decks qui sont pas Karchakrok, alors si en plus on a le buff sur Karchakrok de dommage, c'est obligatoirement x4. Ensuite 4 Titan Lisa pour avoir un support de draw supplémentaire et avoir une flexibilité pour des switch. Donc vraiment carte très forte dans beaucoup de decks, à pas hésiter à rentrer partout. Avec ensuite 2 Apricorn Maker, on a joué énormément de balls dans le deck, donc Apricorn est un très bon tutoriseur. x2 après parce que il faut pas non plus briquer, ça reste une carte qui est assez mauvaise en mid-game. Ensuite 2 Guzma, seulement 2 parce qu'on a Lucario pour les tutoriser, et puis ils peuvent pas être joués en même temps que des Cynthia, mais ça reste quand même une très bonne carte qui peut surprendre et complètement gagner la game. Donc là c'était le tout pour les supporters, on va passer directement aux objets. 3 super bonbons. Bon, on peut passer directement à Karchakrok, faire des sorties rapides et puissantes. 3 Faiblots et 3 Chronoballs, donc ça c'est le pack de balls qu'on a dans le deck. Avec Apricorn Maker, on peut aller chercher à la fois nos bases, nos évolutions, instaurer vite notre stratégie. 2 bandes au choix, seulement 2 encore une fois, parce qu'on peut tutoriser ce qu'on veut avec Lucario. Ce qu'on veut c'est surtout pas des cartes x1, parce que si elles tombent en récompense on n'y a plus accès. C'est ce qui va nous permettre surtout d'aller one shot la plupart des Pokémon, parce que Karchakrok tape à 200 après une Cynthia, avec ça vous tapez à 230 sur les GX, donc vous pouvez tuer tout ce que vous pouviez pas tuer avant. Ensuite on joue 2 skateboards, donc skateboard qui est une staple dans ce deck parce que vous pouvez encore une fois tutoriser, donc en fait le but c'est d'avoir dans le deck un maximum d'options lorsque vous avez Lucario en jeu, un maximum de cartes qui ont des effets différents et à la fois puissants. On joue également un attrape Pokémon, alors qui est un petit peu une carte coin flip, mais vu qu'on peut la combiner avec Cynthia, vous tutorisez ça avec Lucario ou vous l'utilisez sur les en main, et si ça passe, si votre pile ou face est gagné, vous avez juste gagné la game parce que vous allez détruire le Pokémon qui est en train de se setup par l'adversaire. On joue également un registre ami parce que on n'a que 4 Cynthia, il y en a qui peuvent être en carte récompense et c'est notre principale source de dommages, donc vu qu'il est tutorisable, on joue un registre ami pour pouvoir recycler nos Cynthia. En termes d'énergie, je jouais 4 énergies doubles, le deck peut en abuser très largement, que ce soit sur Karchakrok ou sur les autres Pokémon, donc il ne faut pas hésiter à en mettre 4. Et ensuite je jouais 8 énergies combat, donc, ratio de mana base très standard, très suffisant pour le deck parce qu'on a de quoi tutoriser, de quoi vider le deck très vite, donc c'est pas nécessaire d'en jouer de plus. Voilà, donc c'était la decklist Karchakrok, deck plutôt sympathique. Les gros avantages du deck, ça va être qu'il a une grosse force de frappe et surtout qu'il est très défensif, parce que vu que vous avez peu de GX, c'est très lent pour votre adversaire de vous tuer. Donc vous allez pouvoir setup plusieurs Karchakrok, lui mettre autant de dégâts que lui il vous met, mais lui il chopera moins de récompenses, vous allez gagner plus vite que lui. Le gros défaut du deck, c'est que des fois vous avez des sorties un peu lentes et voilà, c'est le problème.
Donc voilà, c'était la decklist Pokémon du deck Karchak Rock, j'espère que ça vous a plu.